nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voici au lundi 20 janvier 2014, l'enfance de Jésus. Si Jésus n'avait pas eu d'enfance, s'il était arrivé sur la planète Terre sous la forme d'un adulte pleinement développé, on aurait été en droit de douter de sa capacité à s'identifier aux enfants. Le Christ, cependant, a grandi à la façon de tout enfant, passant par tous les stades de développement associés à la croissance et à la maturité. Il comprend les tentations de l'adolescence. Il a connu la fragilité et l'insécurité de l'enfance. Il a dû relever les défis que, dans leur domaine propre, tous les enfants doivent affronter. Son expérience de l'enfance représente l'un des aspects essentiels révélateurs de l'authentique humanité du Sauveur. Lisons Luc 2, les versets 40 à 52. Que nous enseignent ces versets sur l'enfance de Jésus? Luc 2, les versets 40 à 52. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et ils le cherchèrent parmi leurs parents, et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Chez les Juifs, l'âge de 12 ans servait de ligne de démarcation entre l'enfance et la jeunesse. L'hébreu à cet âge était appelé fils de la loi et aussi fils de Dieu. Certains avantages lui étaient accordés en ce qui concerne l'instruction religieuse. On l'admettait à participer aux fêtes sacrées et aux rites. Comme tous les Israélites pieux, Joseph et Marie allaient chaque année assister à la Pâque. Quand Jésus eut atteint l'âge fixé pour se conformer aux usages, il accompagna ses parents. Passage tiré du livre Jésus-Christ, chapitre 8, page 59, écrit par Ellen G. White. D'après les textes, Jésus a grandi en sagesse. Dieu lui accordait sa grâce. On constate à l'occasion de la venue de Jésus au temple au moment de la Pâque, à l'âge de 12 ans, qu'il possédait une grande sagesse en ce qui concernait les Écritures. Les enseignants rabbiniques ont été grandement impressionnés par ses questions et ses réponses. Dieu a certainement utilisé les nombreuses expériences de l'enfance pour former ce caractère attrayant et sans défaut. La discipline exigée par l'apprentissage des savoir-faire du métier de charpentier, l'attention prodiguée par des parents dévoués, l'étude régulière des Écritures et ses interactions avec les habitants de Nazareth ont certainement posé les premiers fondements de son éducation. Finalement, même si Jésus a été un enfant remarquable, il a néanmoins été un enfant comme nous tous. Ce n'est pas dans les écoles de la synagogue que Jésus reçut son instruction. Sa mère fut son premier maître terrestre. De ses lèvres et des rouleaux des prophètes, il recueillit la connaissance des choses divines. Sur ses genoux, il apprit les paroles mêmes qu'il avait données autrefois à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Texte tiré du livre Jésus-Christ, chapitre L'enfance de Jésus à la page 53, écrit par Ellen G. White. Songez aux incroyables implications de ces mots. Que nous enseignent-ils sur l'humanité du Christ ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment faire des enfants des disciples en leur faisant comprendre et accepter que le Christ peut être une réalité dans leur vie? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir chers auditeurs et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.